Les urgentistes du CHU de Clermont-Ferrand ne décolèrent pas. Après près d'1 mois et demi de grève pour dénoncer des urgences saturées, ils organisaient ce matin une opération au cimetière dans le hall de l'hôpital Gabriel Montpied pour symboliser leur épuisement. Maxime Vanoudendik et Maïla Mendy. Les soignants ont choisi de frapper au portefeuille. Des manifestants bloquent l'accès au bureau d'entrée de l'hôpital, passage obligé pour les patients et la facturation des actes. Un cimetière symbolique pour dénoncer des conditions de travail délabrées. Les patients sur les brancards encombrent régulièrement les couloirs des urgences. Ça nous oblige à courir un peu partout, aller dans tous les sens, on connaît moins bien nos patients, on a déjà une charge de travail qui est suffisamment lourde sur nos secteurs habituels. On est obligé d'en gérer un autre qui n'existe officiellement pas mais qui est bien là physiquement. Autre problème, des effectifs tout juste suffisants. En cas d'imprévu, les absences sont comblées au pied levé pour pallier le plus urgent, au détriment d'autres missions. Le brancardier qui est censé faire brancardage, il est en poste pour remplacer déjà des manques sur l'équipe aide-soignante. Donc on nous promet des choses, mais on n'a pas derrière le recrutement suffisant pour pouvoir pourvoir les postes. Donc on attend d'avoir des certitudes, et puis on attend aussi d'avoir des délais pour savoir quand ça va être mis en place, parce que pour l'instant on nous dit oui, mais on ne sait pas quand. La direction se défend. La semaine dernière, un accord a été trouvé pour créer un poste d'infirmier et un autre de brancardier. La prise de service de ces nouveaux personnels est prévue le 12 décembre. Il faut le temps de recruter les gens, il faut constituer leur dossier, il faut avoir l'aval de la médecine du travail pour pouvoir effectivement les recruter. Et tout ça nécessite un laps de temps d'une dizaine de jours. Des recrutements au compte-gouttes, limités par un hôpital devenu trop petit au fil des ans. Nous travaillons tous les jours dans des locaux qui sont exigus et souvent saturés. Et la prise en charge de ces patients ne serait pas nécessairement facilitée par du personnel en plus, pour la simple et bonne raison que la place de ce personnel est difficile à trouver. Seule solution, réorganiser les services. Des lits supplémentaires devraient être mis à disposition des urgences en janvier. Objectif, fluidifier la prise en charge des patients hospitalisés.